Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fanny, je suis passionnée de cinéma et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du film Résurrection réalisé par Bigan. Alors Résurrection, c'est un film qui a fait sa première à Cannes en mai 2025. Ce film, c'est la magistrale épopée dans le temps et l'espace d'un même homme qu'on appelle rêvoleur et dont la mort future semble intimement liée au fait de rêver. On suit son périple grâce à une mystérieuse femme. Ce voyage, c'est une ode au cinéma, aussi bien qu'au théâtre, et globalement à l'art transcendant de la mise en scène. Et je dis transcendant car cet art, probablement comme bien d'autres, fait partie de ces rares choses qui transcendent les époques, les frontières, les peuples et les cultures, et ce face à l'angoissant éphémère de la vie. Le titre français Résurrection, il est très premier degré. La traduction littérale du titre chinois original choisi par le réalisateur, c'est l'air sauvage. C'est beaucoup plus significatif et représentatif de la relation au temps avec le mot air et la liberté sauvage que procurent les rêves dont il est question dans le film. L'affiche, je la trouve magnifique. Il y a un gros travail de création dessus, le choix des couleurs déjà, mais aussi la présence de cette grande silhouette de femme et de ce petit homme chétif qui met en avant les parallèles et les paradoxes qui vont être exposés dans le film. Ce film est organisé comme une tragédie. On sait dès le début que ce rêvoleur que nous suivons va s'essouffler un jour et s'arrêter de rêver. Et la beauté de tout ça, c'est que ce qui lui donne son envie de s'efforcer à rêver et de s'efforcer à exister malgré le contexte pseudo-post-apocalyptique du début du film, c'est le cinéma. C'est la fameuse séquence de l'arroseur arrosé réalisée par les Frères Lumière en 1895 qui permet à ce rêvoleur de rêver encore pour 100 ans et de nous amener avec lui lors de cet ultime rêve. Une lettre d'amour à cœur ouvert et un véritable blason du cinéma. Dans ce rêve qui va durer 100 ans, nous allons explorer l'histoire de la Chine, mais on va tout aussi bien y voir l'histoire du cinéma, l'histoire du public que nous sommes, et nécessairement l'histoire de Bigan, le réalisateur. 5 séquences vont se suivre, 5 époques, 5 cinémas différents, 5 histoires qui permettent de raconter l'histoire d'un amour commun pour le cinéma. Cette ode poétique ne cesse elle-même de s'efforcer à émerveiller le spectateur. Pas un plan sans composition, pas un plan sans symbolisme ou sans histoire. Il y a une photographie à couper le souffle, un montage à la précision chirurgicale et une direction d'acteur qui ne cesse d'évoluer. Car lors de ces 5 séquences, c'est bien 5 histoires du cinéma qu'on raconte. Néanmoins, il ne faut pas confondre les nombreuses inspirations pour des hommages sans innovation ni création. Car ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que l'on sent le regard et la patte du réalisateur tout au long du voyage, ce qui nous permet une cohérence et un sentiment de proximité avec le rêvoleur qui, comme nous, traverse ces époques en spectateur, ainsi qu'un engagement dans l'histoire car on a envie de voir comment le réalisateur veut nous montrer ces histoires du cinéma. On a envie de voir ces histoires à travers ses yeux d'artiste. Et comme les grands artistes ne font pas d'hommage, ils volent, alors comme le rêvoleur, Bigan s'empare de ses références cinématographiques et culturelles préférées pour créer son art. Lors du visionnage de ce film, il faut tout d'abord accepter le concept de base qui semble relever de la science-fiction, qui est celui du rêvoleur post-apocalyptique qui voyage dans le temps et l'espace, mais ne sommes-nous pas tous des rêvoleurs lorsqu'on s'adonne au plaisir du cinéma? Le premier voyage dans le temps nous emmène aux débuts fondamentaux du cinéma dans un univers muet. On y retrouve l'art du théâtre, de l'illusion rudimentale créée à partir d'ombres, de trompe-l'œil, de jeux de perspective et d'échelle, qui nous expose la genèse du cinéma en enchaînant les mises en abîme amusantes pour un public nécessairement complice. Le style, par moments accéléré, m'a fait penser à Charlie Chaplin et aux Frères Lumière, et les effets visuels m'ont fait penser à ceux de Frankenstein réalisés par James Whale en 1931. On retrouve aussi les origines de l'art de la mise en scène chinoise avec un jeu d'échelle intéressant où une main qui semble être géante interagit avec ce qui s'apparente à un salon de thé miniature très animé où plusieurs personnes se divertissent. Cette scène de perspective forcée est similaire à un récit traditionnel de Fan Ye se trouvant dans le livre des Han postérieurs dans la section biographie des arts et méthodes. Il raconte l'histoire d'un festin ayant lieu dans une jarre. Alors ici à l'écran, on voit le texte original, c'est un extrait de ce texte, et voici une traduction. Ainsi, sur une simple branche, le père du nid trouve où poser son nid. Dans une seule jarre, le maître de la jarre trouve un lieu où se loger. Applique-toi avec ardeur à l'art de Yu Gong, l'immortel attend l'avènement du dragon rouge. Ici, Yu Gong désigne le maître de la jarre.
L'art et les méthodes qu'on lui attribue sont l'alchimie et les méthodes ésotériques de transformation et de recherche de la quintessence. L'immortel attendant l'avènement du dragon rouge fait fortement écho au concept même du film de cet éternel rêveur qui en rêvant se voit traversé d'une force de vaincre et envie d'exister sans pareil. Celle du dragon rouge, celle du cinéma. Mais si on se rappelle bien de l'arroseur arrosé, c'est dans une nécessaire tragédie que l'immortel sera rattrapé par la mortalité dans le film. Dans la jarre, l'univers tout entier, hors du monde, des forêts de nuages, sur la plaine, brume et lueur rosée, des monts et des eaux, des sons limpides. La poussière ne peut rester, les nuages, eux, demeurent, dans la jarre se cachent le présent et l'ancien. Chen-kun signifie le ciel et la terre, soit le cosmos, l'univers. Il est question d'un monde tout entier qui rentre dans une jarre. L'espace et le temps tient dans cette jarre tout autant que les personnes qui font partie de ce monde. Et cela n'est-il pas l'objectif et la raison d'être de l'art de la mise en scène? Faire rentrer l'immense dans le tout petit, raconter des histoires grandioses et celles de peuples entiers, des histoires personnelles qui sont en réalité universelles et la quête de l'éternel, de l'immortalité, de la volonté de changer les gens, les époques, faire évoluer la culture et la société, c'est ce qui me semble être une excellente définition de l'art et en l'occurrence précisément celui de la mise en scène. La séquence suivante, dans le film, nous plonge dans un polar au cadre net, au mouvement de caméra précis et lent. Élégance, intrigue et droiture mènent la danse dans une photographie et une réalisation froide et inquiétante, dans une gare qui nous montre la difficile modernisation d'une Chine meurtrie et affaiblie par la guerre. Cela constitue un travail de mémoire qui est plus premier degré que les autres séquences. Et c'est un évident hommage au genre cinématographique du thriller noir et thriller néo-noir. Cette ambiance froide, moite, pleine de tension, m'a fait penser à Memories of Murder de Bong Joon-ho et surtout à la fameuse scène du tunnel avec son image bleutée et glaçante. La suite est un conte onirique, mystique et spirituel dans un temple qui nous rappelle les racines traditionnelles chinoises avec les esprits qu'on appelle yogai, plus ou moins l'équivalent chinois des yokai japonais. Ici, on est face à une ouverture, à une réflexion morale et au processus d'élévation de l'âme dans un esprit presque initiatique. Puis, c'est dans un style d'un caper movie des années 70 qu'on est plongé. Un caper movie, c'est quoi? Alors, c'est un film de braquage ou bien d'arnaque. La photographie et les musiques de ce type de film sont assez reconnaissables, il fait souvent chaud, et il est souvent porté par un duo ou une petite équipe soudée et attachante. Ici, j'ai beaucoup pensé au chef-d'œuvre Dog Day Afternoon de Sidney Lumet avec Al Pacino en duo grandiose avec l'excellent John Cazale. Ce qui peut être perturbant dans le visionnage de ce film, ce sont les bonds de rythme. Chaque séquence possède un rythme qui lui est propre. La séquence muette a un rythme vif et saccadé. La séquence du thriller néo-noir est lente puis augmente en intensité et en tension. La séquence du conte mystique est calme. La séquence du caper movie, elle, est une ascension du duo, exaltante par moments et possède un rythme calé sur la musique. Cela peut désorienter et c'est ici que la patte et le style du réalisateur, qui reste présent de manière constante sur toute la longueur du film, est le plus utile car cela permet de ne pas se sentir perdu. On retrouve globalement le même style artistique tout le long du film, mais chaque séquence a sa singularité dans sa réalisation et sa mise en scène. Toutes ces séquences nous mènent à la dernière qui pour moi nous montre Bigan, le réalisateur, au sommet de son art. Lors d'un plan séquence hallucinant d'une 40aine de minutes, les corps se suivent, se perdent, se cherchent et se retrouvent dans un dédale de rues sous les néons de la nuit, juste avant le calme poétique de l'aube. Cette nuit, c'est la fameuse nuit du passage à l'an 2000. C'est aussi ce qui nous annonce que la fin du film est proche, que la fin du rêve approche, que la chute de la tragédie est proche elle aussi. L'actrice de cette séquence, elle a un jeu qui est magnétique et une voix envoûtante. Le passage où elle chante d'ailleurs, je le trouve exceptionnel. Dans cette séquence, on va voir l'euphorie mélangée à l'angoisse, ainsi que la quête de soi et la quête de l'autre. Et c'est dans une douce candeur qu'au dernier tiers du plan séquence, il y a comme une pause, à travers l'encadrure même d'une fenêtre, ce qui crée d'ailleurs un cadre dans le cadre, soit une mise en abîme. On observe une projection de rue du fameux arroseur arrosé des Frères Lumière. C'est encore plus doux car les gens dans la rue se déplacent en accéléré, et le film, lui, nous apparaît à vitesse normale. S'il n'y avait pas de personnes en accéléré, nous n'aurions pas connaissance de ce paradoxe temporel, ce qui a un fort symbolisme, car qu'est-ce que le temps
sinon une perception et une comparaison sensible. Cette fenêtre est alors le symbole de la liberté et de l'évasion. C'est le cinéma et l'art en général qui est hors du temps. Il est ce rêve éternel tant recherché dans le film. Le plan séquence se conclut par le lever du soleil et l'union des corps. Une conclusion poétique et symbolique, car on ne peut pas diriger, au sens de réalisation cinématographique, le lever du soleil, ni la magie qui réside dans l'union des corps. La scène finale fait écho à une scène en tout début de film qui se passe dans un théâtre et où la caméra prend la place d'un spectateur. La fin, qui est d'une candeur très touchante, nous y place encore une fois comme pour boucler la boucle. Pour finir, je pense que ce film, c'est la grande épopée d'un personnage qui nous représente tous, nous, publics, autant du cinéma que du théâtre, et que de la vie ainsi que du théâtre qu'est la vie. Il nous apporte des questionnements sur l'histoire, la mémoire, le temps, la liberté et la relation entre nous, les autres et ces notions. C'est un film poétique et profondément sincère et qui a réussi à faire d'une histoire personnelle une histoire universelle. J'espère que mon analyse du film vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à y réfléchir et à poser mes impressions. Je pense que c'est surtout ça qui me permet de juger la qualité d'un film à mes yeux. Il m'a fait réfléchir, il m'est resté en mémoire depuis que je l'ai vu au cinéma. J'en déduis qu'à mes yeux, il est mémorable. Le voir au cinéma a d'ailleurs été une grande chance pour pouvoir le visionner dans les meilleures conditions comme a voulu le réalisateur. Je pense que c'est le genre de film qui est intéressant à voir, même en étant spoilé de l'histoire, car une grande partie de cette histoire réside en fait dans l'interprétation qu'on en fait, et cela est propre à chacun. Donc je vous conseille évidemment de voir ce film pour en prendre plein les yeux d'idées de réalisation, de symbolisme, d'histoire et d'amour du cinéma.